premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max. Merci d'être là en ce lundi fret, morne, gris, pluvieux, mouillé, tout ce que vous voulez. Ali Perman, salut. Salut Max, comment ça va? Hey, ça nous a pris par surprise hier. Dans la maison, tranquille, en train de faire le 3e party de fête de ma petite fille Clara. C'est fini le festival, là, mais là, c'est d'autres amis à la maison, puis d'autres membres de la famille. Puis là, maintenant, on voit ça tomber. On va voir, mais qu'est-ce que c'est ça? Hey, novembre est arrivé. Là c'est la slush à matin, puis j'ai vu des déneigeuses ici à Montréal. Là, oui. Ça, c'est parti. Moi, mon déneigeur, 3h30, était dans l'entrée ce matin. C'est commencé. Ouais, c'est parti. L'abri tempo a été livré. Il est pas monté à terre. Il est à terre, couché, rempli de neige. Fait qu'on va voir si ça fonctionne. Ça va pas juste rester là tout l'hiver. Là. Ah ouais, puis là, ça a l'air... J'ai des plantes à aller couper tantôt. Faut fermer la piscine. Il y a ça, regarde. Ouf, OK, ouais. T'étais pas prêt, là. Toi, t'étais pas prêt. Non. Okay. Non, les pneus, c'est demain, moi. Les pneus, c'est demain. Fait que le gars qui va retourner chez eux à 80 dans la voie de droite, c'est moi. Je vous le dis, là. Mais salutations à tous les garagistes qui nous écoutent, parce que là, vous allez répondre au téléphone en temps aujourd'hui. Oui. Vous allez travailler en temps aujourd'hui. Puis salutations à tous les agents de voyage également qui nous écoutent. Parce que généralement, la première neige, ça fait comme, me semble que je sacrerais mon camp. Ah oui. Ça ferait du bien. Ça. Ouais, fait qu'on a une pensée pour vous autres. Hey, tellement d'affaires aujourd'hui dans le show. De 1 à 10h30, on va parler à Stéphane Auger. Je veux l'entendre sur le texte d'Alexandre Pratt dans la presse. Alex Pratt, j'adore le lire. Puis il a super bien résumé le projet de Hockey Québec de mettre les 200 meilleurs joueurs de hockey de moins de 15 ans ensemble dans une ligue d'excellence. Steph va nous expliquer ça tantôt. Directeur général de Hockey Québec, on va l'avoir avec nous autres. Le bon Mapper s'en vient dans les prochaines minutes. Parler un peu de la nomination de François Gagnon au Temple de la renommée du hockey. C'est vraiment un bel accomplissement pour François. On va en jaser avec Mapper tantôt, mais aussi du match du Canadien en fin de semaine. Quelle rencontre de hockey! Honnêtement, là, à la fin de l'année, si au gala de la Ligue nationale de hockey, on remet un trophée pour le pire changement de l'année, c'est le Mammouth de Utah qui l'a. C'est celui qui a mené au 5e but du Canadien, le but de Nick Suzuki. Hey, il était mêlé là, avec Vejmelka qui s'en allait vers le banc. Finalement, non. Finalement, moi, je change. Toi, tu changes pas. Hey, André Tourigny devait pas être content. Pour connaître un peu Bear, il devait être en train de se dire, bon, là, la caméra est sur moi. Là, faut que je me retienne. Ça devait y avoir des mots qui riment avec Hamac puis réglisse dans sa tête qui roulait en boucle. Parce qu'ils ont eu l'air d'une bande d'amateurs. Ouais. Ah non. Vraiment. Puis la troisième période, là, domination complète du Canadien. Les 2 premières périodes, je donnerais peut-être l'avantage à Utah, mais troisième période, c'était la meilleure troisième du Canadien cette année. C'était la pédale au plancher. Ouais. Ils n'ont pas arrêté. Et vraiment, ça a été super impressionnant cette fin de match-là contre Utah. Cette vitesse-là que le Canadien a, ce gear-là dans leur jeu de faire « OK, là, on monte ça d'un cran, on met une bûche dans le foyer », là, à quel point ils sont durs à affronter quand ils sont comme ça. Ben oui. Puis, je veux revenir rapidement sur les buts de Cole Caulfield. C'est pas juste un franc-tireur, c'est pas juste un gars avec une shot exceptionnelle. C'est un gars qui est capable de marquer d'à peu près n'importe où. Ouais. N'importe où. C'est l'instinct du buteur. T'es derrière le filet. 99% des joueurs, là, ils penseraient pas à faire une action comme ça. Ils penseraient à faire une passe ou peu importe. Lui, là, il a la rondelle derrière le filet et il sait qu'il va trouver un moyen de la mettre dedans. Peu importe comment, là, mais il va essayer de trouver d'une façon. Ça fait plusieurs fois, je pense que c'est le 3e ou 4e but cette année qui marque comme ça. Mais on dirait qu'à chaque match, il trouve des nouvelles façons. C'est un gars qui est engagé. C'est tellement impressionnant la saison que Cole Caulfield est en train de connaître. Là. J'ai lu de quoi Mitch Gallo de TSN 690 sur Twitter a parlé de Matvei Michkov. Puis la fin de la phrase était, la fin de sa publication était « Faites confiance à Kent Hughes ». Il y a des raisons pour lesquelles les Canadiens ont passé par-dessus Matvei Michkov. Il triche sur la patinoire. Il triche, il est pas engagé présentement. Puis c'est un gars qui est bourré de talent, là. Il est bourré de talent, mais il y a un os dans le poulet. Il y a plein de choses qui ne marchent pas dans son jeu. Et là, à Philadelphie, je veux vous le faire entendre, je trouve ça important, le capitaine du club, Sean Couturier, l'a lancé en dessous de l'autobus. Écoutez ça. Yeah, he's a great goal scorer and has a lot of skill. I think you just got to find a way to contribute to helping the team win in other ways. When you're struggling, you're not always going to be scoring goals every game. So, I thought he's
I've seen improvement in the way he's, not cheating as much and being on the right side of pucks. And, I'm sure it's a little different for him, but, if he sticks to playing, more the right way, I think it's going to be better for the team overall. C'est un gars ultra talentueux, mais c'est un gars qui doit trouver d'autres façons de nous aider de gagner, même quand il n'y a pas la rondelle, parce que tu seras pas tout le temps là en train de marquer des buts. Puis il dit, textuellement, il triche moins qu'il trichait. Lancer en dessous de l'autobus un peu fort, mais quand ton capitaine parle de toi comme ça en dit beaucoup. C'est pas n'importe qui a lancé ces commentaires-là. Dans la sphère publique, à Philadelphie, on le rappelle, là, c'est pas le marché médiatique d'Anaheim. Puis tu sais, il y a eu tout ce problème-là de quand on l'a repêché, de comment ça va sortir, comment il va se comporter, est-ce qu'il va être en forme, est-ce qu'il va être dédié, il arrive au camp un peu overweight, pas vraiment en forme, il y a son histoire un peu louche à Dubaï cet été, on sait pas trop, les Flyers prennent une chance, ça c'est avec lui. Clairement, c'est un gars bourré de talent. Ben oui. Mais moi, ce que Mitch Gallo écrivait sur Twitter, je trouvais ça très bon. Trust Kent Hughes. Faites confiance à Kent Hughes. Ils aiment ça, repêcher du talent. Ils en veulent du talent, mais si le talent n'est pas prêt à travailler fort, on n'en veut pas. Le vois-tu, Michkov, dans le groupe avec le Canadien présentement? Ben non, zéro. Tu vois-tu ça avec le groupe qu'on a? Zéro. Ben non. Le seul qu'on a vu qui est peut-être, puis je veux pas les comparer, mais que tu voyais qui fitait un peu moins avec le groupe, c'est Patrick Laine. Puis regarde déjà, bon, il y a eu des blessures et tout, mais clairement, ça fitait pas avec le Canadien. Puis il y avait de la misère à trouver sa place dans l'alignement. Le Canadien a bâti une culture que c'est des talentueux, mais aussi des travaillants. Ivan Demidov, le talent, il sort par les oreilles, mais il travaille très, très fort. Il a passé l'été à la patinoire à Montréal à s'entraîner avec les Neptunes, à louer des glaces, etc., etc. C'est aussi une question de bâtir un fit pour ton organisation. Il y a une séquence qui se promène sur les médias sociaux à l'entraînement des Oilers d'Edmonton. Ça a brassé en temps. Connor McDavid qui donne la merde à Evan Bouchard après un exercice. Puis c'est pas doux, là. Puis on comprend pas tout ce qui se dit, mais il est clairement en train de dire « Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? » Il y a eu un match en fin de semaine à la maison où les Oilers ont reçu la visite de l'Avalanche du Colorado. Un match qu'ils ont perdu 9-1. 9-1. Double finaliste de la Coupe Stanley. À la maison. À la maison, tu perds 9-1. Ouch. 2 extraits à vous faire entendre de Chris Knobloch. Puis il y a la question du journaliste avant, la réponse après. Je vais vous traduire ça. Yeah, absolutely. We got to hold all our players accountable. And, there's a fine line on mistakes that periodically happen because no player is going to play a perfect game and there's always going to be a mistake. But if there's accumulation of mistakes that are costing us regularly, then yes, we need to hold everyone accountable. La question du journaliste est, est-ce qu'il y a des chances à un moment donné que si Evan Bouchard continue à faire des erreurs, puis à faire des erreurs, puis à faire des erreurs, vous l'assoyez au bout du banc pour y faire sauter une coupe de chiffres? Puis il dit, ouais, là, Mané, va falloir commencer à peut-être penser à rendre les gars imputables de ce qu'ils font sur la patinoire. Puis peut-être que ça va arriver. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait, on parle des gardiens. On vous rappelle Stuart Skinner qui, lui, voulait aller aux Olympiques cette année. Il visait les Olympiques. Écoutons Chris Knobloch. The first 2 goals of the game are 2 wrist shots, no traffic. Both get through your goalie. One off the post, a good shot, one through your goalie. And you said your team sags after that. Is this team losing some belief here when it comes to the goaltending situation? I don't believe so. I think there's been games where our goaltending has been good. The chances and the amount of chances that we've given up has not helped. So I see a lot of bigger issues than our goaltending. Excuse-moi, là. Tu le vois, tu l'entends qu'il a tourné sa langue 7 fois avant de parler. Là. Je vous le traduis. Là. Ben, le journaliste il disait, moi j'ai vu 2 buts rentrer qui sont clairement la faute du gardien de but, des lancers que tu te dois d'arrêter. Est-ce que c'est un problème pour vous autres, les gardiens de but et Knobloch, de dire on a des problèmes pas mal plus importants que ça? Colin, quoi? Aide-moi, là. Aide-moi. C'est effrayant. Pour de vrai, une équipe... Je veux dire... L'an passé, on avait les mêmes discussions. Celle d'avant, on avait les mêmes discussions. Ce problème-là, il est éternel. Là. Puis c'est pas exemple, mettons, Sam Montembeault connaît un mauvais début de saison, il se replace, connaît un match incroyable. C'est pas ça, là. Non. On n'est pas là. Stuart Skinner, 4-4-3,
s'affiche 2,81, 8,89. Calvin Pickard, 6 matchs de jouer, 2,21, 4 de moyenne de but alloué, pourcentage d'arrêt à 8,36. 8,89 puis 8,36, tu payes McDavid 12 millions pour 2 ans en espérant te donner une chance. Allô? Et là, ils ont pris une chance sur Connor Ingram en se croisant les doigts. Peut-être qu'il va retrouver sa forme. En ce moment, dans la Ligue américaine, Connor Ingram, 4,05 de moyenne de but alloué, 848 pourcentage d'efficacité. Alors, ce sera pas non plus lui la solution, là. Pauvre McDavid. Mazan. Puis tu sais, la scène avec Evan Bouchard, là, en pratique, ça, c'est pas... Il y a aucune équipe qui fait ça, qui a du succès. Ça, c'est pas le genre d'affaire qui se replace à court terme. Ça se replace à moyen terme. Ça se replace avec du travail, avec comment tu gères ça. Mais Knoblauch a du pain sur la planche. Il a vraiment du pain sur la planche. Puis si vous pensiez que les Oilers, c'était le meilleur espoir canadien de remporter une Coupe Stanley à court moyen terme, c'est plus eux autres. Je vous l'annonce, ce n'est plus eux autres. Non. Ils sont à peine parmi les équipes repêchées en ce moment dans l'Ouest, là. Puis c'est à peu près la même équipe qui s'est rendue 2 fois de suite en finale de la Coupe. C'est triste. Honnêtement, c'est triste parce que c'est une formation qui est remplie de talent. Mais Evan Bouchard, c'est épouvantable. Prenez du temps, là, allez regarder le condensé du match de samedi, justement, là, contre l'Avalanche du Colorado. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens d'accorder autant de revirements dans un match. Puis Bouchard, je vous ai pas fait entendre l'extrait, là, mais même lui, dans le vestiaire, le Mané est questionné par des journalistes. Puis là, c'est rendu quand il pose la question. Trouves-tu que tu donnes pas mal de revirements dans un match, que t'en causes beaucoup? Il s'est fait poser la question, il dit, ouais, c'est sûr que, tu sais, va falloir que commence à jouer un petit peu plus dur. Et Mané, il dit, it comes with playing harder. No shit, Sherlock. Ouais. C'est tellement un ggaa qui est nonchalant, là. Ah, c'est incroyable. Ça doit être frustrant des fois quand t'es un gars comme Connor McDavid qui se donne tellement... Tu sais, c'est ton héritage là, qui est sur la ligne à Edmonton, puis t'as ce gars-là qui est le 3e joueur le mieux de payer de ton équipe, il fait 10 millions et demi, puis c'est comme ça qu'il se comporte. Ouais, pis t'as Darnell Nurse qui s'enfarge dans ses lacets en arrière du net. Ça, c'est presque 20 millions de dollars sur 2 défenseurs qui pourraient faire la moitié de ce qu'ils font. Ou à peu près. Présentement, c'est ça. J'ai hâte d'entendre Mapper là-dessus. Et Mapper veut nous parler aussi du match, évidemment, de samedi contre le Mammouth de Utah. C'était tellement le fun de voir la fin de la 3e période. Marc-André Perrault de TVA Sport s'amène avec nous autres dans 2 minutes dans 100% Max. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Salut, c'est Georges. Et Gonzo. On répète ça. OK, l'armée, direction MetLife Stadium. On va voir les Jets contre les Falcons les 29 et 30 novembre grâce à Voyage Gendron. On est le good. On va en plus aller encourager la vedette québécoise Mathieu Bergeron. Vite, réserve tes billets, texte seulement et rien d'autre, le mot foot. F-O-O-T au 514-790-0919. Nous deux, Greg et le pape. Touchdown! Ça comprend transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, petit déjeuner, tailgate, party d'Oktoberfest et ton billet pour la game. Ça part vite, va sur gendrontour.com. Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide. C'est parce que je suis vraiment dans le jus. Il y a du sang partout, vite! Écoute, je le connais bien, cet échafaudage-là, pis c'est pas son genre de blesser le monde. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser. Ben là, faut faire quelque chose. Bah, j'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires. Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST. Besoin de changer d'air pour vrai? À Gaspé, GE Vernova t'offre une job de journalier où tes mains et ton esprit d'équipe comptent vraiment. Ici, on construit des pales d'éoliennes qui alimentent un monde plus propre. Une belle qualité de vie, un emploi stable et du coaching qui t'aide à grandir pendant que tu bâtis l'avenir. T'es agent libre et t'es motivé? Va voir les positions qui restent à combler sur GE Vernova, section carrière. GE Vernova, ta nouvelle équipe t'attend. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Tu recherches un véhicule
Olivier Hyundai. Tu veux du choix. Olivier Hyundai. Tu veux le meilleur service. Olivier Hyundai. Mais par-dessus tout, tu veux un prix. Olivier Hyundai. À Saint-Basile-le-Grand. Chez Climatisation Bergeron, votre confort, c'est notre priorité. Chauffage, climatisation, ventilation, maison ou commerce. Service après-vente prioritaire. Urgence 24/7. Subvention possible. Basé à Boucherville, nous desservons toutes les régions autour de Montréal. Restez sur l'avantage numérique avec Climatisation Bergeron. Tu répares ça avec ça? Ça fait la job. Mais c'est pas assez. Moi, je pense comme RBC, qu'on mérite de quoi qui fait plus que la job. Comme leurs conseillers qui nous répondent pas à moitié. RBC, votre idée d'être bien accompagné prend vie ici. Préfère, c'est solide. Dans l'action, faut performer. Paramédic, infirmiers, militaires, policiers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, chaussures, équipements de sécurité. Bel-Oeil, sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. 100% Max. Plus de CH. De retour dans 100% Max, très content de le rejoindre, mesdames, messieurs, de TVA Sport. Marc-André Perrault, salut ma peur. Comment ça va, mon chum? Ça va, toi? Hey, écoute, moi, là, je vis le rêve en ce moment. J'ai mon chauffeur privé, Michel Bergeron. Tabois, non! Ben oui, c'est parce que c'est une journée très spéciale de notre Burgie national. C'est son intronisation au Panthéon du sport québécois ce soir. OK. Fait que là, on fait la tournée des entrevues pour lui, mais là, j'ai dit, ouais, moi, j'en ai une aujourd'hui. Là. Fait que là, c'est lui qui me chauffe pour un matin, puis après ça, c'est moi qui prends la roue. Fait que là, Burgie, il est comment au volant? Il est-tu, mettons, au niveau de patience? Il est pas comme quand il était coach. OK. OK. Je l'ai vu une fois embarquer sur le siège du conducteur pour crier après le gars en avant, mais c'est tout. OK, c'est bon, parfait. C'est bon, c'est bon à savoir. Hey, mais un peu, par quoi tu veux commencer? Le Canadien ou les Oilers, mettons? Ben écoute, on faisait avec les Oilers parce que je viens justement d'en parler avec Burgie, puis on se disait à quel point c'était épouvantable. Puis ça, écoute, on t'écoutait, puis je dois avouer que ça l'a fait sourciller quand t'as dit c'est une équipe qui a plein de talent. Il a fait un instant. Il y a deux gars avec hyper de talent, mais il dit après ça, tabarnouche, ça fait pitié. Puis Evan Bouchard, moi, c'est un gars que je respecte les qualités offensives, mais défensivement, c'est atroce. On en a parlé souvent à Darnell Nurse que, mon Dieu, c'est-tu un billet de loterie que Kent Hughes est allé lui dénicher? À quel point ça peut débalancer. Ça, là, j'espère que vous voyez à quel point un contrat idiot peut débalancer une masse salariale pour des années et des années. C'est exactement ça qui arrive avec les Oilers. Puis devant le filet, moi, je vais toujours me souvenir, j'ai eu la chance, le privilège de suivre les Oilers pendant quelques runs de séries éliminatoires parce que, bon, quand j'étais sur le beat, Renaud ramassait l'Est et moi, je ramassais l'Ouest pour les séries éliminatoires. Puis je voyais McDavid à ice level, là, à la hauteur de la glace, là, en séries éliminatoires, c'est une traite. C'est de la magie sur glace. C'est incroyable. Leon Draisaitl, complètement différent. C'est un babouneux, un gros garçon, on dirait. Mais l'autre chose qui m'a marqué, c'est à un moment donné, Mike Smith s'était blessé pendant le match. Il était parti dans le vestiaire, puis il était revenu. Là, puis là, il avait mis la caméra dans le corridor, dans le couloir menant du vestiaire à la glace. Là. Et là, il était revenu, puis c'est l'acclamation, c'était comme une méga rockstar. Puis là, je me disais, ma foi du bon Dieu, c'est bien rien que Mike Smith. Là. C'est pas lui qui va vous faire gagner. Mais tu sais, pour vous dire à quel point on s'accroche après n'importe quoi pour croire qu'on a finalement réglé le problème des gardiens de but à Edmonton. Puis là, tu sais, là, je fais un parallèle là, pour nous ramener à aujourd'hui. 9-1 à la maison. À la maison. 9-1. Ah, c'est interdit, là. Ben, mon Dieu, c'est ça. C'est interdit, c'est illégal. Puis, ça, je parlais avec Burgie, justement. Je dis, moi, d'après moi, dans le deal que McDavid avait avec les Oilers, c'était, checker, moi signé, là, mais si je m'attends, vous me chipez ailleurs, là. C'est sûr. Et avec ce contrat-là, tu peux le chipper à peu près n'importe où, tu sais. Mais la scène avec Evan Bouchard en pratique, là, où est-ce qu'il commence à y dire poliment que c'est pas de même qu'on fait ça, cet exercice-là, puis là, Bouchard, il le regarde avec des points d'interrogation dans les yeux. C'est pas bon dans une équipe, ça, là.
Ben, présentement, il y a rien qui se passe de bon. Puis, on l'a vu à Montréal, des fois, quand ça va pas bien, les coéquipiers, ça commence à vouloir peut-être se s'ostiner ou se taper sa suce. On n'est pas rendu là pantoute du côté des Oilers, mais c'est sûr que c'est inquiétant. Puis là, je veux dire, tu posais la question, c'est qui l'équipe canadienne? C'est pas les Oilers. C'est pas bien plus beau à Toronto non plus, là. Fait que, tu sais, il y a plus grand chose qui tient, là, à date en début de saison, là, pour un peu partout dans la ligue, mais nos équipes canadiennes, on est loin de ce qu'on avait prévu, là. Est-ce que ça sera pas le Canadien? À court, moyen terme, le meilleur espoir de grand championnat? Je viens de voir un thumbs up du Tigre. Fait que, moi, je continue à penser que les Oilers vont se replacer, puis à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va se tanner puis qui va dire, OK, on va aller chercher un goaler, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Je peux pas croire parce que la fenêtre est grande ouverte. Oui, puis elle est là. Mais elle va se fermer vite, par exemple. Et surtout, si tu continues à te faire geler 9-1 à la maison, on va te dire, il y en a un qui va vouloir, peut-être plus qu'un qui va vouloir sacrer son camp. À Toronto, j'espère que là, les partisans de hockey un peu trop intenses réalisent l'effet que ça peut avoir. Hey. Tu sais, Mitch Marner, c'est une catastrophe. Puis là, ben, tu sais, les gars sont pas plus contents dans le vestiaire. Mitch Marner, t'as apprécié dans le vestiaire. Là. C'est sûr. Lui, il était apprécié dans le vestiaire. Puis, tu sais, c'est 100 points qui s'en vont, puis tu le remplaces par 3 joueurs qui t'en donnent pas à la hauteur de ce que lui t'amenait. Puis après ça, t'amènes un Craig Berube qui est supposé amener de la grit un peu dans ce vestiaire-là. Puis ça joue encore un peu du bout du bâton. Là. Il y a encore une gang de fleuristes là-dedans. Là. Écoute, lui, il doit être en train de virer fou de voir ça. Là, parce que j'étais en 2019, quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley, c'était à des années-lumière du style de jeu des Maple Leafs présentement. Là. Ça jouait du hockey, puis c'était rough, c'était tough. Ouais. Puis tu sentais qu'il était en plein contrôle de la situation. Là. C'est pas le cas pantoute. Puis, fait que bref, tout ça pour dire que je suis pas encore prêt à dire que le Canadien a dépassé les Oilers pour la meilleure shot à la Coupe Stanley, mais je pense que les Canadiens ont dépassé les Maple Leafs pour ça. Quand même, c'est beaucoup. Puis tu sais, on va voir justement dans le temps qu'est-ce qui nous manque chez le Canadien, parce que tu sais, Newhook est tellement bon présentement, il joue tellement du bon hockey. Est-ce qu'on va retourner dans un scénario où, à un moment donné, genre le capitaine va dire « Hey, touche pas à notre groupe, on pense qu'on peut faire un bout avec ce groupe-là » ou là, où tu essaies d'aller, à un moment donné, t'as plus le choix d'aller essayer d'acquérir des meilleurs éléments, puis il y en a qui, malheureusement, même si tout le monde s'aime, puis tout est beau au pays des licornes, va falloir qu'on se départisse d'un ou deux joueurs. Là. Je pense, une chose est claire, c'est que Kent Hughes a son plan, puis il dérogera pas de ce plan-là. Puis Kent Hughes voit comme tout le monde. Je pense qu'il est agréablement surpris. Ben, on va dire Jeff Gorton aussi là, dans l'équation. Je pense que tout le monde est agréablement surpris de ce qu'on voit présentement, mais on est quand même tous assez logiques pour dire que c'est pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley présentement. Une équipe qui peut faire des dommages, mais aspirante à la Coupe Stanley, je pense pas. Fait que oui, il y a des améliorations à faire. Puis je pense que le plan est encore le même, puis on regarde encore dans les mêmes directions. C'est sûr que si les joueurs, il y a une évolution qui continue à ce rythme-là, puis tous les gars s'améliorent, peut-être que là, tu peux revoir. Ben oui. Mais on le sait tous que présentement, avec les éléments actuels, je pense pas que c'est l'équipe qui va nous ramener à Montréal. Là. C'est sûr, mais tu sais, de la façon dont un Oliver Kapanen joue présentement, au moins, t'as plus l'urgence d'aller chercher un deuxième centre. T'es pas pressé, t'es pas mal pris. Puis si tu finis l'année avec lui ou Kirby Dach comme deuxième centre, ben ce sera ça. Puis au pire, tu iras faire d'autres acquisitions, disons des joueurs de profondeur pour le 4e trio, des aspects comme ça qui manquent un peu au Canadien. 100% d'accord. Puis moi, Kapanen, c'est un gars que j'avais pas dans mes cartes là, en début de saison. Ben non. Tu sais, j'étais un grand... moi, je pensais qu'Owen Beck était en avant de Kapanen. Clairement, non. Puis, je dis pas qu'Owen Beck est si loin que ça, mais Kapanen, il est vraiment bon. Ah oui. Alex Newhook, tu sais, t'en as parlé. On a enfin l'Alex Newhook qu'on voulait avoir. Qu'on était cherché. On voit Kirby Dach aussi. Tu sais, ces deux gars-là, je pense qu'ils ont 5 points dans leurs 5 derniers matchs. Sans vouloir tout chambouler, moi, j'essaierais Dach au centre une coupe de game. Ouais? Je pense que je l'essaierais. C'est ça le plan. Il va bien présentement. Sa confiance est là. Je pense que je
pense que je l'essayerais. S'il a de la confiance, oui, ça serait intéressant de le voir là. Moi, il y a quelqu'un à propos du week-end à qui je veux rendre hommage, puis c'est Martin Saint-Louis. Tu sais, puis là, t'es assis à côté de quelqu'un qui était derrière le banc dans la Ligue nationale de hockey. Un coach qui vient au Lutrin, là, à Montréal, dans un des plus gros marchés de hockey, si c'est pas le plus gros marché de hockey sur la terre, dire « Hey, là, c'est la première fois que j'ai une équipe complète. Je dois apprendre à mieux gérer mon temps de glace. C'est à moi à faire un meilleur travail pour mieux partager. » Parce que la question était légitime. Pourquoi Bolduc a joué 9 minutes? Pourquoi Demida va jouer 10? Penses-tu que tu peux mieux gérer ça? Puis tu sais, Martin a donné une longue réponse, ultra honnête. Moi, ça, je salue ça parce qu'il a été transparent dans sa réponse. C'est un gars qui est très, très humble en tant qu'entraîneur-chef. Puis tu sais, on se souvient tous, quand il est arrivé, là, souvent, on se disait, mon Dieu, Martin Saint-Louis, je veux dire, il a coaché du Pee-Wee, puis il a appris, puis il savait qu'il devait apprendre, puis c'était le deal qu'il y avait avec Kent Hughes puis Jeff Gorton, parce que tu pouvais pas penser que Martin Saint-Louis allait arriver en arrière du banc puis être un coach digne de la Ligue nationale, là, comme, tu sais, parmi les meilleurs, mais là, il est-tu parmi les meilleurs? Aucun doute. Puis là, t'entends un coach dire ça, moi, j'adore ça. Puis je trouve déjà qui suis-je pour dire ça, mais on voit déjà qu'il prend plus de décisions rapides, puis souvent c'est les bonnes décisions. Par exemple, pour chambouler les trios un petit peu quand il voit que ça va moins bien, puis justement là on voit le temps de jeu, c'est peut-être la prochaine affaire qui va s'attaquer, mais il y a toujours une amélioration. On dirait qu'il y a toujours un objectif de s'améliorer comme coach. Puis ça en est un autre exemple, mais écoute, moi j'ai rien de négatif en ce moment à dire. Puis ça, tu sais, c'est drôle parce que vous le savez, là, ça va tellement bien que là, bon, il y avait les goalers. Là, après ça, là, on parle du temps de jeu. Tu sais, il y a toujours quelque chose, puis c'est correct, mais présentement, ça va bien en titi, là. Puis Martin Saint-Louis a sa grosse part là-dedans. En terminant, un mot sur notre ami François Gagnon, parce que la communauté journalistique est tissée serrée. Là, François entre au temple de la renommée du hockey. C'est une illustre carrière pour François Gagnon. Écoute, c'est tellement mérité, là. Ce gars-là, c'est l'exemple pour les jeunes journalistes. Je suis chanceux, là, puis c'est un très, très bon ami. On vient justement de se texter. On joue au golf souvent ensemble. Je peux dire que c'est un très, très bon ami, puis c'est un honneur, puis un modèle. Ce gars-là, c'est le gars qui part en dernier après un match, quand il doit écrire, par exemple, sur la galerie de presse. Le nombre de fois que j'ai parlé, mettons, le matin ou qu'on allait jouer au golf ensemble, puis il me disait « Ouais, j'ai écrit jusqu'à 2-3 heures du matin. » C'est un professionnel, un perfectionniste dans son travail jusqu'au bout des ongles. Puis, je vous le dis, là, c'est un gars qui ne prend pas de bullshit. Il va écrire ce qu'il pense. Il n'y a pas personne qui va lui dire quoi écrire, quoi penser. Puis c'est ça qui a fait son succès. C'est un travaillant, c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Puis ce qu'il reçoit aujourd'hui, là, c'est mérité à 100%. Puis je sais que il y a beaucoup de personnes qui pensent à nous aujourd'hui puis qui savent qu'il mérite amplement ce qu'il lui a. C'est tellement une belle distinction, puis t'as raison. Il a tout le temps dit ce qu'il pense, comme dit Jean Perron. Il a pas la langue sur la poche. Mais c'est très pas faux. C'est très pas faux. C'est un journaliste exceptionnel. Puis avant de te laisser aller, tournons le téléphone vers Bergie pour qu'on le félicite pour le Panthéon du hockey. Michel Bergeron, félicitations pour tout ça. On est vraiment, vraiment heureux pour toi aussi. Quelle belle distinction. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut, Bergie. Salut tout le monde, bonne journée. Salut, Mapper, bonne journée. On va te retrouver très bientôt. Marc-André Perrault de TVA Sport. On s'en va à la pause. De l'autre côté, Stéphane Auger s'installe avec nous autres. Alexandre Pratt dans la presse. Un texte que je vous incite à aller lire. Si vos enfants sont dans le hockey de développement au Québec, dans le hockey d'élite, les choses vont changer. On parle de la création d'un programme d'excellence pour les jeunes de moins de 15 ans. C'est quoi la visée? C'est quoi le but dans tout ça? Puis est-ce qu'on a trop galvaudé le terme excellence dans les dernières années? On en parle avec le directeur général de Hockey Québec, Stéphane Auger, au retour dans 100% Max. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Le meilleur endroit pour passer un moment mémorable entre amis, en famille ou entre collègues, c'est chez Zero Latency Montréal. Venez expérimenter la meilleure expérience de réalité virtuelle au monde. Profitez des arcades, relaxez au lounge ou commandez au bar. Réservez au ZeroLatencyVR.ca. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. Ça, c'est le son d'un Toyota RAV4 qui s'assure que vous aurez un siège pour la première remontée le week-end prochain. Et ça, c'est le son d'un RAV4 qui s'assure que vous pourrez toujours rejoindre votre siège au cinéma lors de la prochaine bordée de neige. Deux extrêmes, un seul RAV4 avec traction intégrale de série. C'est l'heure de conduire le vôtre. C'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme le RAV4, également disponible en version hybride branchable. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui. CF Moto livre la marchandise avec des véhicules hors route équipés de caractéristiques avancées de série, d'une conception de qualité supérieure et d'un design qui ne passe pas inaperçu. Le tout à des prix imbattables, conçus pour affronter les vrais terrains canadiens. Les véhicules CF Moto offrent des performances éprouvées en toute saison et dans toutes les conditions. Et avec la meilleure garantie de 5 ans de l'industrie, vous profitez d'une tranquillité d'esprit inégalée. CF Moto, roulez sans compromis. C'est le vendredi fou chez Action Chevrolet. Obtenez 1000 $ de rabais sur tous nos véhicules neufs en inventaire. Et ce n'est pas tout. Profitez du financement à 0% sur une vaste sélection de modèles 2025. Vous voulez passer à l'électrique? Le Blazer EV est disponible à partir de seulement 118 $ par semaine en location. Et les membres Costco, recevez jusqu'à 1200 $ de rabais supplémentaires. Les promotions sont partout. Action Chevrolet, c'est la destination du vendredi fou. Action Chevrolet, l'action de conduire commence ici. Le match le plus intense de la radio. Radio. 100% Max. BM Sport. Je vous invite à vous rendre sur le site de la presse, aller lire le dernier texte d'Alexandre Pratt sur ce que va faire Hockey Québec dans les prochaines années pour le hockey d'excellence, notamment ce plan de regrouper ensemble les meilleurs joueurs de 14 ans de la province pour en faire une ligue d'excellence. Vous voulez avoir la vraie histoire, on va aller à la source directement chez Hockey Québec, le directeur général Stéphane Auger. Salut Steph. Salut Max. Merci de prendre du temps pour nous jaser. Je pense que c'est important parce qu'il y a tellement de papas et de mamans, de jeunes joueurs et joueuses de hockey qui nous écoutent, qui essentiellement ont des questions par rapport à ce qui s'en vient. Peux-tu nous résumer ce qui va se passer en 2027-2028 pour les jeunes de 14 ans? Ben rapidement, là, puis c'est beaucoup de, comme je te dirais, c'est plus que les jeunes de 14 ans, mais ça commence à ce niveau-là. Au fil du temps, l'écosystème du hockey a changé au Québec, puis ce qui était l'excellence... il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés l'excellence, le terme excellence. Il y avait beaucoup de programmes, il y avait des offres. À un moment donné, pour de vrai, c'est difficile de se retrouver. Je pense qu'à la lumière un peu de tout ce qui se passe depuis des années, là, on voit que le Québec est peut-être pas aussi bien représenté qu'il devrait l'être à différents niveaux, notamment la Ligue nationale. Ouais. Mais bon, je pense qu'il y avait du travail à faire là-dessus. Fait qu'évidemment, il y a eu des comités qui ont été formés, puis tout le monde, on a regardé ce qu'on pouvait faire. Le ministère, avec le rapport du développement du hockey qu'on a fait il y a quelques années, il y avait un programme national qui faisait partie des réflexions dans nos recommandations. Puis dans le fond, ce que ça va être, c'est que c'est un programme, ça va s'appeler le programme d'excellence de Hockey Québec. Okay. Dans ce programme-là, il va y avoir 2 ligues, notamment une ligue de moins de 15 ans puis une ligue de moins de 16 ans. Cette ligue-là va faire partie du programme. Il va y avoir aussi 2 équipes là, avec des regroupements qu'on va faire ponctuellement dans les années avec, on va associer l'UQTR puis l'INS avec ça. Là, on va les développer puis les montrer dans différentes vitrines. Mais principalement, on va, à la grandeur du Québec, il va y avoir une 12aine d'équipes. Puis là, ça pourrait être 13, ça pourrait être 11. On parle d'une 12aine d'équipes, à peu près 200 joueurs qui vont être identifiés, ciblés par la fédération. Et puis, on va développer ces joueurs-là dans un programme sur 2 ans. Puis pour les amener après ça à la Ligue M18-3 du Québec, puis jusqu'à la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Alors, tu sais, il y a eu cette création de ce programme-là. Après ça, au niveau M18-3, il y a 2 mesures là, qui vont être mises en place. Une, le retrait des joueurs de 17 ans d'âge collégial pour permettre aux 15 et 16 ans de se développer.
Puis après ça, évidemment, le retrait, là, éventuellement, l'attrition de 3 équipes sur 3 ans avec la M18. Fait que c'est tout ça qu'on a fait ensemble avec les partenaires qui va nous permettre probablement de mieux cibler l'excellence puis de se donner une chance. Il y a plein de choses dans ce que tu nous expliques. Notamment, moi, je vois aussi là-dedans beaucoup le désir de réduire le nombre de jeunes qui quittent et qui s'exodent à l'extérieur du Québec pour aller jouer du hockey d'élite. Je lisais dans le texte d'Alexandre Pratt que cette année, c'est une 50aine de jeunes de 15 ans qui sont partis jouer à l'extérieur de la province. Ultimement, on veut les garder ici, puis on veut les garder chez nous, puis on veut se doter d'outils pour les développer puis que ça devienne des produits de Hockey Québec, là. Ben absolument. Puis tu sais, je pense qu'on fait bien les choses ici. Tu sais, on s'en est déjà parlé. Là, on est une des plus grosses fédérations dans le monde. Puis il y a énormément de gens compétents au Québec. Je pense qu'on peut bien faire les choses. C'est juste de recadrer un petit peu ce qu'on fait. Tu sais, dans le fond, c'est repositionner l'excellence. Donc, tu sais, la Ligue, la LHEQ va continuer d'exister. Les programmes scolaires vont continuer d'exister. C'est des environnements, c'est des encadrements enrichis. Il va sur la grandeur du territoire du Québec, mais d'autres, on va dire, on va prendre les 200 meilleurs joueurs. Et joueuses aussi, les joueurs, ça va être un petit peu moins parce que le batterie est un peu plus petit, mais on fait la même chose au niveau féminin. Puis on va se donner une chance là, de développer nos meilleurs potentiels. Tu sais, des fois, on va voir un gardien de but peut-être qui mesure 6 pieds 4, qui était un peu croche à 14 ans, mais qui a un potentiel de développement plus élevé. Ben, ça va être notre job comme fédération, de cibler ces jeunes-là, de travailler avec eux autres, les développer pour les amener à un potentiel là, au niveau de l'excellence. Puis tu sais, Steph, sans jeter la pierre à personne, moi, ce que j'aime du modèle que vous proposez, c'est qu'on dirait qu'on sort de l'équation la possibilité qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent là parce que papa est dans l'association depuis un bout, puis il connaît quelqu'un, puis il est capable de placer son jeune, puis un tel a commandité les manteaux de son équipe. Fait que là, parce que malheureusement, là, c'est dommage, dans le hockey d'aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Puis moi, de savoir que ce programme-là s'en va dans vos mains, tout le monde chance égale, les meilleurs avec les meilleurs, c'est la meilleure façon de faire. Perso, là, c'est ma façon de le voir. Ben, tu sais, je comprends ton point, puis c'est pas vraiment la réflexion qu'on a eue. On l'a eu sur comment on peut garder nos joueurs ici puis les développer de façon le plus optimale possible. Mais c'est des choses qui existent. Je sais pas si c'est la majorité. Il y a une perception qui est là, ça, je vais te l'accorder. Cette perception-là pourra plus être là. On va le rendre, on va travailler à chercher des partenaires pour rendre le programme le plus accessible possible. On a encore beaucoup de travail à faire. Là, les grandes lignes ont été annoncées. Là. On se retrousse les manches, là, c'est lundi matin. Là, puis là, on va se faire un plan, puis on a beaucoup de travail à faire. La Ligue va commencer en 27-28, mais d'ici ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Fait qu'on est super excités par le projet. Je pense que le volet hockey, à date, j'entends beaucoup de réactions positives à ce qu'on a proposé. Mais en même temps, il faut juste dire les partenaires ont embarqué dans le projet, puis c'est ce qui est le fun aussi. Là, c'est un consensus qui se fait autour de ce projet-là. Tu sais, ça va peut-être éveiller les consciences aussi sur ce que tu disais tantôt. On a beaucoup galvaudé l'expression excellence dans le hockey aujourd'hui. On a mis, tu sais, mon petit gars à 5 ans, il joue dans une ligue, c'est du 3A. Moi, j'haïs ça, dire ça, 3A, parce que il y a des jeunes là-dedans qui sont en train de se développer. Tu sais, c'est une façon de l'exprimer. On dirait que tout le monde a pitché des A partout, ces chandails de tout le monde, puis que ça représente pas nécessairement la réalité. Ben, tu sais, le 3 va exister encore. Tu sais, l'appellation, à un moment donné, c'est ça. Nous autres, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on vient dire, ben, l'excellence, là, au niveau de la fédération, là, est ciblée à ta 2e année M15. C'est ça qu'on fait, dans le fond. Ouais. On va aller voir ce que... Avant ça, là, tu peux te développer, tu peux jouer dans du hockey de haut niveau. Tu sais, le développement, il se fait entre 7 et 12 ans, 13 ans. Fait que, tu sais, c'est correct. On va laisser ça comme ça, des encadrements enrichis, mais après ça, les autres affiliés, on dit, tu sais, on parle souvent, puis le terme que j'entends souvent, c'est, c'est un sport à développement tardif. Oui, mais en même temps, c'était un recrutement hâtif. Fait que, tu sais, c'était quand même à 3 années de ton repêchage de Ligue nationale. Là. Fait que, tu sais, il y a pas de... On s'est basé avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, on a regardé au niveau du développement. Le potentiel, tu sais, ça va tout basé sur la science aussi, là. On va travailler avec eux à ce niveau-là. Fait qu'on a trouvé que c'était le meilleur temps là, pour cibler l'excellence. Fait qu'avant ça, tu te développes, tu joues dans du hockey selon ton calibre, du hockey compétitif, mais en même temps, c'est pas l'excellence. Ça peut être de l'élite, mais l'excellence va arriver à 14 ans, puis tu vas être ciblé dans les 200-220 meilleurs joueurs au Québec. Là. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup de votre proposition, c'est que les joueuses de hockey ne sont pas aussi oubliées. Vous l'avez inclus dans la proposition parce que le hockey féminin gagne du terrain. Il y a beaucoup de jeunes filles qui jouent à la ringuette, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui jouent au hockey, qui veulent jouer au hockey. Puis, il y en a des très bonnes qui ont besoin de cette plateforme-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les jeunes joueuses de hockey? Ben, tu sais, premièrement, j'aimerais ça féliciter l'équipe des moins de 18 féminines qui a gagné le championnat canadien en fin de semaine.
une première. Fait que ça, on est très, 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 très fiers, très heureux de ça. Là. On va lever notre chapeau à l'équipe qui a passé un super beau tournoi. Le bassin de joueuses est beaucoup moins important. On est parti de 6 500 joueuses il y a 4 ans. On est rendu à peu près presque à 10 000. Fait que, ça augmente de 10, 12, 15% par année, ce qui est super intéressant. Le programme va être calqué sensiblement sur celui masculin. On l'a travaillé ensemble, évidemment. Bon, de par le bassin, il va peut-être avoir une équipe de regroupement, pas 2. La ligue de M15 puis de M16 qu'on avait au masculin va être en M18 au féminin parce que le développement se fait plus à 15 ans chez les filles. Il va y avoir juste 6 équipes et non 12. Mais éventuellement, le but, c'est d'arriver à développer tout ça. Fait que c'est un peu le même programme avec peut-être le nombre d'équipes, le nombre de joueuses réduites de par le bassin, mais on met les mêmes efforts, les mêmes ressources qu'au niveau masculin, puis ça aussi, c'est super intéressant là, pour la suite des choses. Avant de te laisser aller, là, tu devines que sur la messagerie texte, évidemment, il y a plein de questions. Beaucoup de questions qui sont peut-être trop tôt pour répondre parce qu'on parle de 2027, 2028, mais on parle notamment de, les équipes vont être basées où? Est-ce que les jeunes vont devoir déménager? Est-ce qu'on va être affilié à des écoles? Qu'est-ce que tu peux nous dire, mettons, sur ce que vous avez en tête par rapport à ça? Le volet sport-études a toujours existé. Fait que ça va être basé avec les écoles. Fait que ça, je peux répondre d'emblée là, à ce niveau-là. Pour ce qui est des équipes, on va travailler avec les bassins de joueurs et joueuses. Okay. Fait on a du travail à faire encore là-dessus. Là, dans l'article, on parlait de Lac-Gatineau, Lévis. C'est certain que la densité de population est là. En même temps, on ne se ferme pas la porte à ouvrir à la grandeur du Québec. Là. Mais ça va rester à travailler là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Ouais, vous avez pas mal de travail sur la plage, d'après moi. Vous allez être occupé en masse. Ce qu'on le fait, moi je pense que c'est bon pour le hockey. Là. En même temps, c'est bon pour le hockey, c'est motivant. Oui, c'est du travail, mais l'équipe est motivée, puis j'espère que ça va motiver les gens, les partenaires alentours aussi. Là. Absolument. Stéphane Auger, merci de ton temps ce matin, très gentil. Ça fait plaisir. Merci. Stéphane Auger, directeur général de Hockey Québec. Oli, je te donne une stats, puis c'est dans l'article de Alexandre Pratt. Une donnée qui n'aide pas. Parmi tous les joueurs nés après l'an 2000 et formés ici, seul Alexis Lafrenière est dans le top 10 de son équipe dans la Ligue nationale pour le temps de jeu. Aucun d'entre eux ne faisait partie vendredi des 200 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey ou n'est pressenti pour participer aux prochains Jeux olympiques. Hey, c'est un gros échantillon, là. On parle d'une cuvée de... On parle de quoi? 6-7 cuvées de repêchage. Les joueurs nés depuis 2000, même 7-8. Non, il y a des grosses questions dans le développement Justin Carbonneau, Bill Zonon, il y en a qui s'en viennent. Ouais. On va en avoir des bons dans les prochaines années. Caleb Desnoyers. Alexis Joseph qui va être peut-être le premier choix en 2027, mais la quantité n'est pas là, puis la qualité, souvent, elle fait défaut. Là. Puis honnêtement, il faut sortir ça des associations. Il faut que ça soit regroupé sous la même égide. Ça ne peut plus fonctionner. T'appelles dans une association, tu fais « Ouais, moi, ça, t'as l'affaire, je suis pas convaincu. » Ben, on a toujours fait ça de même, puis tu te fais raccrocher à l'égo au nez. Ouais. Ça peut plus fonctionner comme ça. Et souvent, les associations, c'est mené par des clics. Il y a certains groupes de personnes, de parents qui vont s'arranger pour que certains jeunes jouent ensemble. Parce que c'est les amis, parce que c'est la gang qui sont... je faisais la mention à Steph tantôt. Exact. Mettons-nous pas la tête dans le sable. Là. Il y a plein d'endroits dans le hockey, pas juste dans le hockey, dans d'autres sports où un kid est dans le club parce que son père a acheté un manteau, un autre kid est dans le club parce qu'il en manquait un, ça coûte 2000, mais c'est papa, il a le 2000, fait qu'il va le payer, mais il n'y a pas nécessairement d'affaires là. Il y a beaucoup de ça dans le hockey. Fait que quand tu le ramènes sous l'égide de Hockey Québec, puis c'est eux qui gèrent, puis peu importe c'est qui, puis t'arrives d'où, tu pars à chance égale, puis on prend un meilleur, c'est la meilleure façon de fonctionner. Puis nous autres, notre job en tant que parents, c'est d'être honnête avec nos enfants. Tu sais, moi, c'est un devoir que je me fais. Puis mon gars, il jouera pas dans la Ligue nationale. Il va jouer au hockey pour le plaisir toute sa vie. Puis je vais vouloir qu'il suive ses amis. Mais moi, mon père l'a fait avec moi, puis je vais le faire avec mon gars. Si on arrive à un moment donné à un point de cassure où il suit plus parce que X raison, parce que ça va être ma job de m'asseoir avec puis de faire malheureusement, Milan, cette année, tu vas jouer une catégorie en bas parce que on va travailler sur ça pour faire en sorte que peut-être l'an prochain, tu y retrouves. Mais c'est d'être honnête avec vos enfants puis d'arrêter de galvauder l'expression excellence puis de garrocher des toits sur des casquettes puis des manteaux à plus savoir quoi en faire. Tu sais, on s'en est servi beaucoup. Là. Ouais. Il y a des ligues pour le plaisir, il y a des ligues pour le fun, il y a des ligues 3A, c'est du hockey d'été. Du 3A, là, c'est du hockey d'été. Ça, exact. Regarde, c'est du hockey d'été. Ça finit là, puis j'aime beaucoup ce projet-là.
Puis je veux saluer les bénévoles, les gens qui donnent du temps dans le hockey, parce qu'il n'y a pas grand coach au Québec qui sont payés. Là. Non. Avoir presque pas pantoute, qui donnent du temps, qui donnent de l'investissement pour les jeunes, parce qu'ils aiment les jeunes, puis ils veulent que les jeunes s'amusent puis apprennent dans le hockey. Ben, j'ai une pensée pour vous autres. Puis si ça permet de faire travailler des anciens pros dans cette structure-là, de savoir que tu as des anciens NHLers, des 500, 600, 700 games d'expérience dans la ligue qui sont à la tête de ce programme-là, let's go. Ben oui, parce qu'ils connaissent ça, là. Puis tu sais, quand on voit de plus en plus, par exemple, de joueurs américains qui commencent à percer dans la Ligue nationale, ben quand tu étudies un petit peu leur parcours, souvent, là, quand tu regardes des gars qui viennent de marchés atypiques, là, de Floride, de Californie, etc., ben c'est des gars Arizona, qui ont été épaulés par des anciens de la LNH, qui se sont établis là, qui ont mis sur place des programmes. Alors, tant mieux qu'on utilise leur expertise à notre avantage. Mais ça, c'est moi, je salue vraiment éternelle. Le désir de changement, puis le désir, regarde, on a eu un rapport, ça se fait pas, tu tournes pas le coin en criant ciseaux, là, puis tu fais pas de demain, on part une ligue, là, c'est en chantier, on va travailler là-dessus, quand on va arriver, le projet va être solide. Chapeau à Stéphane Auger, à la gang de Hockey Québec, d'embarquer dans les recommandations qu'on leur a remis. Tu sais, Marc Denis a travaillé d'arrache-pied pour remettre un rapport avec un comité de gens très, très influents, très intelligents, avec une bonne lecture de où s'en va le sport. Ça serait épais de pas les écouter, puis là, on est en train de le faire. Exact. Fait que bravo, honnêtement. Puis j'ai une pensée pour Marc Denis, qui a vraiment travaillé fort là-dessus. On s'en va à la pause. Ali nous expose son grand savoir au retour dans 100% Max. 100% sport. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport, incluant le Dugout, le balado de balle. 100% baseball avec Hugo Rèche, Marie-France Castillo et Jacob Lacharité. De ce que je vois, je pense qu'il y a un peu un physique de deuxième but, tu sais, comment il se déplace, comment il joue. Mon opinion en moi. Encore une fois, toute opinion est bonne, comme qu'on dit. Ouais, mais tu es une experte. Il couvre tous les buts. Le Dugout. À écouter maintenant sur YouTube et sur toutes les plateformes de la Commission athlétique. 100% sport. Plus de balado. Le Dugout. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer. Pas besoin de 99 raisons. Une seule suffit. Bet99.net, le sportsbook et casino en ligne qui fait le plus jaser dans la province. La plus grande sélection de marchés et un service client local. Bet99.net, pour les vrais fans d'ici. Site de jeu en ligne gratuit seulement. Jouez responsablement. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGL Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGLnutrition.com, c'est la force au naturel. Préfère, c'est solide. Sur le terrain, faut durer. Couvreurs, menuisiers, agriculteurs, cimentiers, plâtriers, on vous couvre. 80 000 pieds carrés de vêtements, bottes et équipements haute visibilité. Bel oeil sortie 109 de l'autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Le meilleur endroit pour passer un moment mémorable entre amis, en famille ou entre collègues, c'est chez Zero Latency Montréal. Venez expérimenter la meilleure expérience de réalité virtuelle au monde. Profitez des arcades, relaxez au lounge ou commandez au bar. Réservé au ZeroLatencyVR.ca. Chez Climatisation Bergeron, votre confort, c'est notre priorité. Chauffage, climatisation, ventilation, maison ou commerce. Service après-vente prioritaire. Urgence 24/7. Subvention possible. Basé à Boucherville, nous desservons toutes les régions autour de Montréal. Restez sur l'avantage numérique avec Climatisation Bergeron. Maintenant disponible, l'encan BPM Sport. Repêchez des aubaines incroyables sur un paquet d'articles. Quad C-Force 600 Touring 2025 noir CF Moto. 3 chèques cadeaux de 200 $ chez Trebbiano. 6 laissez-passer doubles de réalité virtuelle chez Zero Latency. 4 certificats cadeaux de 100 $ chez Tag e-Karting et Amusement. 3 abonnements d'1 mois gratuits chez Canyon Escalade d'une valeur de 120 $. L'encan BPM Sport. Le seul repêchage où tout le monde est gagnant. Encan.bpmsport.ca. Salut, c'est Georges. Et Gonzo. On refait ça. OK, l'armée, direction MetLife Stadium. On va voir les Jets contre les Falcons les 29 et 30 novembre grâce à Voyage Gendron. On va en plus aller encourager la vedette québécoise Mathieu Bergeron. Vite, réserve tes billets, texte seulement et rien d'autre, le mot foot.
FOOT au 514-790-0919. Les deux, Greg et le Pep! Touchdown! Saint-Gobain Transport en autocar de luxe, une nuit d'hébergement, petit déjeuner, tailgate, party d'Oktoberfest et ton billet pour la game. Ça part vite, va sur gendronto.com. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. Juste avant que tu nous parles de Nick Suzuki, je veux saluer Max Talbot qui m'a envoyé un petit texto à propos du dernier segment. Il dit super segment, merci Max, c'est vraiment fin. Manquez pas Max et Bruno Gervais dans le tailgate avec Greg Langto dans le segment Les Mangeux de Puck, les deux ensemble, c'est toujours très très bon. Puis tu sais, quand je parlais d'anciens pros, là, tu nous arrives avec un projet comme ça en 2027-2028, t'as un Max Talbot à la tête de ça, t'as un Bruno Gervais à la tête de ça. Tu sais, moi j'aime le hockey. Je connais le hockey, j'ai joué toute ma vie, je pourrais faire des formations de coach pour les 15 prochaines années. Jamais on va arriver proche de ce que ces gars-là ont vécu et de ce qu'on peut transmettre aux jeunes. Ben oui. C'est la richesse qu'on a d'avoir eu le Québec, d'être une nation qui a produit tellement de joueurs de hockey qui sont là, qui veulent redonner aujourd'hui. Simon Gagné à Québec, là, quand il rentre dans le vestiaire là, puis qu'il veut parler aux gars, là, hey, les gars, on ferme la porte, genre 5 minutes. Là. C'est Simon Gagné. Exact. Puis moi, c'est pour ça que Jocelyn Thibault, j'en suis jamais revenu encore qu'on n'ait pas écouté Jocelyn Thibault du temps où il était à la tête de Hockey Québec. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que tu connais de plus, toi, avec tes 80 heures de formation qu'un gars... C'est un autre dossier, on en reparlera un moment donné, je vais me choquer. Mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces gars-là, puis j'espère qu'on va les voir dans ce programme-là. Parle-nous un peu de Nick Suzuki. Ouais, donc Canadien qui a annoncé encore une fois ce matin que Nick Suzuki allait rater l'entraînement pour du conditionnement, en fait, dans la journée de traitement. En fait, dans son cas, ça fait quoi, 2 fois en un peu plus qu'une semaine, en un peu moins d'une semaine que ça arrive à Nick Suzuki. On pense que c'est à cause du fameux tir qui a bloqué à la fin du match contre les Flyers. Il a l'air un petit peu moins certain sur ses patins depuis. 2 entraînements de ratés à cause de ça. Mais tu sais, Nick Suzuki, c'est l'homme de fer du Canadien. Il est à une séquence de plus, je pense, de 400 matchs de suite de jouer. Il est vraiment solide. Puis même si ça se peut qu'il soit pas à 100% présentement, ça paraît pas tant que ça. Mais non. Vraiment impressionnant, le capitaine du Canadien. Étale-nous ton grand savoir. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Fimento! Max, tu sais que j'aime ça te parler de joueurs obscurs. On a parlé notamment du Gretzky écossais. Oui. On a parlé de Link Gates, le joueur qui faisait peur à toute l'Amérique, littéralement. Aujourd'hui, je vais te parler de Sergei Mosiakin, qui est un des meilleurs joueurs qui a jamais joué dans la LNH. Lui, Sergei Mosiakin, il a pris sa retraite il y a quelques années. Mais c'est le meilleur pointeur de l'histoire de la KHL. Il avait tenté sa chance dans la LHJMQ avec les Foreurs en 98. Il a joué 4 matchs avec les Foreurs, 1 point. Il est retourné en Russie et on l'a jamais revu en Amérique du Nord. Au repêchage de 2002, les Blue Jackets ont tenté leur chance en le choisissant au 9e tour. Il n'y avait même pas de choix de 9e tour, mais ils ont fait une transaction pour en avoir un. Ils ont repêché Mosiakin, mais il n'a jamais mis un chien de Columbus, il n'a jamais participé à un camp. Ils n'ont jamais vraiment été dans des négociations très avancées avec lui. Et il a dominé la Russie pendant ces années-là. 419 buts, 928 points en 820 matchs. Il y a 2 MVP de la KHL, 2 MVP des séries, des médailles sur la scène internationale. Ray Whitney, qui a quand même marqué 500 buts dans la LNH, a dit qu'il aurait probablement fait des matchs des étoiles s'il avait joué ici. Wojtek Wolski, qui a quand même joué pendant longtemps avec l'Avalanche du Colorado, a dit que c'est un des 3 meilleurs tireurs qu'il a vu de sa vie. Sergei Mosiakin n'est jamais venu en Amérique. Pourquoi? Ça a l'air que les Blue Jackets ont pris un petit peu trop de temps avant de lui offrir un contrat, puis qu'il était rendu à faire trop d'argent en KHL, puis que lui, il préférait vraiment juste brûler la KHL que de tenter sa chance ici. Là. Comme on a vu bien des gars faire, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Les salaires sont très bons en KHL. Oui, exactement. Puis t'es bien traité aussi quand tu fais partie de la crème comme ça. Mais juste aller voir le hockey des baies à Sergei Mosiakin. Aujourd'hui, là, des saisons de 85 points en 60 matchs, 73 points en 54 matchs. Il a fait la pluie et le beau temps.
Malheureusement, on ne saura jamais qu'est-ce que ça aurait donné dans la Ligue nationale. Moi, je suis allé voir son année avec les Foreurs, les 4 matchs. Il a joué avec Simon Gamache, il a joué avec Sénèque-Hyacinthe. Eh boy, Sénèque-Hyacinthe, il faut retourner en arrière. Ouais, ça fait un bout. Alain Charbonneau, Anthony Kessy. Hey, il devait être dépaysé, lui, débarquer à Val-d'Or à la fin des années 90. J'ai débarqué là, moi, en 2008, faire de la radio avec ma TV dans mon char. Peux-tu dire que moi, j'ai fait le saut et je viens de Terrebonne, mais pas de Moscou. Non, c'est ça, exactement. C'est tellement une belle place. En plus, les fans des Foreurs sont exceptionnels. Hey, manquez pas Lara Gonzalez, le show de sport numéro 1 au Canada cette semaine dans les prochaines secondes.